Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment avec une joie de vous retrouver, comme chaque jour à la même heure, afin de partager, de louer, de célébrer notre Dieu que nous aimons de toute notre force et de toute notre âme vers Dieu. Oh, qu'il est bon et agréable de le connaître, qu'il est bon et agréable d'être avec lui et d'être en communion avec sa présence journellement, parce que nous avons un Dieu formidable, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui a la force de vraiment cette force divine afin de créer une liaison avec la créature envers son Créateur. Le Créateur est Dieu et nous sommes sa créature. Lui, il est le potier et nous sommes l'argile qui a façonné à nos mains afin qu'il puisse faire l'être humain que tu es. Que tu sois une femme ou un homme ou un enfant, Dieu a créé les choses telles qu'il a voulu bon sembler de faire pour sa gloire. Que nous sommes heureux de se retrouver en cet instant afin de louer l'Éternel, afin de le célébrer, afin de l'adorer, parce qu'il est digne de louange, il est digne de notre adoration. Oh, merci Seigneur pour les beaux moments que nous allons passer, parce que tu es un Dieu formidable, et tu aimes chacun d'entre nous, sans distinction, sans couleur de peau, sans de quel pays que tu sois. Dieu est omniprésent, il est là, et nous l'adorons, nous le célébrons. Merci Seigneur pour tous les instants, parce que sans toi, nous étions rien. Mais avec toi, nous avons un souffle de vie et nous vivons sur cette terre. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, parce que sans toi, Seigneur, nous étions éloignés. Nous étions loin, Seigneur, et nous ne savions pas en quel but était notre vie. Mais toi, tu t'es manifesté et tu nous as choisis. Et Seigneur, depuis ce jour, nous sentons quelque chose de formidable en nous. Un bonheur inexprimable, un bonheur extraordinaire qui surplombe notre amour vers toi. Nous t'aimons, Seigneur. Il n'y a aucun mot d'autre que t'adorer et de t'aimer. Oh Seigneur, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, cette puissance que tu envoies vers tes enfants. Nous tressaillons de joie, nous tressaillons d'amour pour toi. Oh Seigneur, toi qui nous as aimés dès le commencement, Seigneur, notre amour est grandissant comme un océan. Seigneur, un océan d'amour qui inonde notre vie pour toi. Merci de bénir tous les instants. Merci de nous combler de ton amour. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, journellement, jusqu'à la fin, ici sur terre, avec que tu viens nous chercher pour entrer dans ton royaume de gloire. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci pour tout ce qui va encore se mouvoir sur cette terre. Oh Seigneur, nous voulons gagner des âmes pour toi. Nous voulons témoigner. Nous voulons proclamer avec que des gens puissent se donner à toi et qu'ils puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu. Seigneur, tu es le seul et véritable Dieu. Il n'y a pas d'autre, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as la parole de connaissance. C'est toi qui as les paroles qui mènent, Seigneur, une durabilité dans notre vie. Nous sommes, Seigneur, tout ce que nous pouvons espérer, parce qu'il n'y a rien qui peut te remplacer que toi. Toi, tu es des yeux qui se fixent jour après jour, l'espérance de notre vie, et nous persévérons dans cet amour qui est le tien. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'adorons, nous te louons et bénis mes frères et mes sœurs, parce que nous sommes une grande famille, alors Seigneur, pour avancer dans ton royaume. Gloire, puissance à ton nom, puisqu'il n'y a pas d'autre nom aussi puissant que celle de Jésus. Jésus, Jésus que nous t'aimons, Jésus que nous t'adorons, Jésus qui est la source de notre vie. Tu es, Seigneur, le moteur de notre vie. Seigneur, et nous te suivons jour après jour. Merci d'être là, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être présent, Seigneur, dans ta famille, afin que nous puissions te serrer contre nous, Seigneur. Seigneur, que nous puissions te serrer dans nos bras, que nous puissions même toucher le bord de ton vêtement pour te sentir, Seigneur, parce que tu es là dans notre vie. Oh, gloire,
honneur. Il n'y a pas beaucoup de mots français qui puissent vraiment te louer, Seigneur, parce que c'est toujours les mêmes mots qui reviennent, mais des mots extraordinaires qu'on voudrait que tu sors de notre bouche pour t'adorer, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, nous t'adorons et nous te louons encore, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que le nom de Jésus. Jésus de Nazareth, celui qui nous a aimés, celui qui nous a pris notre main, celui, Seigneur, quand nous sommes perdus dans ce monde, tu nous as tirés de ce lot, des moqueurs, de ceux qui injuriaient, de ceux qui se moquaient de toi. Toi seul, Seigneur, tu as les paroles de la vie et une vie en abondance. Merci, Seigneur, parce que certains disaient, moi je vis ma vie sans Dieu, sans problème, je fais ce que je veux, je n'ai pas besoin de Dieu pour combler mon existence. D'autres disaient, moi, bon, Dieu, tu sais, c'est une invention, c'est des choses qu'on a inventées, des choses qu'on a dit, et ils vivent sans Dieu. Et malgré tout, ces personnes ont un vide intérieur. Il leur manque quelque chose. Et ce manque, ils essaient de le combler. Avec le sport, pour certains, avec d'autres la lecture, avec l'autre la connaissance des sciences, avec d'autres, c'est des sports de combat, d'autres, c'est étudier, apprendre, mais on laisse Dieu tout doucement de côté et on devient laïque. Mais malgré tout, ce vide est toujours là. On essaie de combler par une manière, mais on n'arrive pas à combler ce vide. Qu'est-ce qui nous manque? Nous, on sait le dire. Il nous manque Jésus. Parce que si on n'avait pas Jésus, ce vide est là. Et on doit le combler par autre chose. Et 24 heures ne suffit même pas pour combler, puisqu'on n'a pas la connaissance de Dieu. Mais quand on a connu Dieu, ce vide se remplit. Et on est rassasié quelque part, parce qu'on est content. On apprend Dieu, on loue Dieu, on s'approche de lui, et ce vide qui était grand devient tout petit. Et finalement, Dieu prend toute notre place. Et on le loue et le remercie, puisqu'on n'est pas comme les gens qui se plaignent, qui se disent « Ouais, mais Dieu, il fait rien pour l'humanité, Dieu n'existe pas, Dieu ceci, Dieu cela. » Et on est dans un système où on pense que l'homme vient plus haut que Dieu. Et il veut monter les échelons, on envoie des fusées pour voir ce qui se passe ailleurs, on envoie des robots sur d'autres planètes, s'il y a de la vie ailleurs, parce que sur la vie sur Terre, on n'est pas trop content, on n'est pas satisfait, donc on essaie de trouver notre planète, les scientifiques cherchent une autre planète où on pourrait vivre ailleurs, en espérant que finalement ce vide se remplisse par d'autres choses qu'on a sur Terre. Or, Dieu ne nous a pas mis sur une autre planète, il nous a mis sur Terre. C'est pour quelque chose. Mais l'homme essaie toujours d'ingénier les choses et de penser qu'il est mieux. Or, le but de l'homme quand il a été créé, c'était pour glorifier Dieu. Puisque sans Dieu, nous étions rien. Or, pour glorifier Dieu, Dieu nous a fait à son image, pour le ressemblance envers Dieu. Mais comme l'homme a péché, on s'est écarté de Dieu. Et l'homme, il veut toujours montrer qu'il est plus malin, plus scientifique. On fait des mutations génétiques dans des laboratoires. On essaye de créer pour être à l'exemple de Dieu. Et on fait plein de choses qui sont négatives. On fait des clones. On a fait des brebis clonées. Ils sont morts parce qu'on n'est pas Dieu. Donc on a créé une vie quelque part. Mais finalement la vie, elle n'a pas tenu parce que ce n'était pas la création de Dieu. On fait des génétiques avec des animaux. On fait des cellules souches pour coupler un taureau en pleine vigueur avec une vache, avec une lignée. On n'arrive même plus, maintenant les vaches n'arrivent même plus à mettre bas, on va dire naturellement. On est obligé de faire des césariennes à des vaches. On n'arrive plus. Pourquoi? Parce qu'on a tellement tripoté à la génétique que finalement le veau a un cul de poulain. On appelle ça un cul de poulain, ça veut dire un gros postérieur qui n'arrive plus à passer par le passage. Donc il se fait que
on est obligé de faire des césariennes à la vache. Alors qu'avant, la vache, elle mettait bas naturellement. C'était naturel. Mais on a modifié les gènes. On tripote à la génétique. On essaie de faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Le brugnon, par exemple, la pêche abricot, n'est pas un fait de Dieu. C'est l'homme qui a pris l'abricot avec la pêche, qu'ils ont fait un bricolage génétique qui a fait que la pêche, elle est lisse comme l'abricot. Mais c'est l'homme qui a voulu tripoter à tout ça, a fait des expériences, et finalement, toutes les expériences scientifiques essayent de déstabiliser ce que Dieu a créé. On essaye de fabriquer des choses qui ne sont pas à sa gloire. Tout ça pour combler un vide de l'existence de Dieu. Et on essaye par différents moyens de le combler. Il y a des gens qui sont à 100% dans la politique. Ils parlent que de politique pour combler ce vide. Il y a des personnes qui font du culte du corps. On fait du sport pour montrer ses muscles. On fait du bodybuilding. On est plein baraqué pour les hommes. Pour les femmes, il y a aussi également. Et finalement, pour combler un vide, on fait des choses, des promenades, des courses cyclistes. Il y a des gens qui sont à fond dans le cyclisme. Ils passent leur temps à ça pour combler un vide, puisque le vide n'y est pas. Donc il faut combler ce vide. Il y en a que c'est la télévision. Ils connaissent tous les films, les feuilletons. Ils connaissent. On ne doit pas leur dire quoi. Ils savent dans quelle catégorie, quand ils l'ont vu, ils le savent. Parce que ça a comblé leur vide. Et si, quand le vide est vraiment trop profond, on en vient à des dépressions. On en vient à des personnes qui se suicident, puisque le vide n'a pas été comblé. Et on creuse ce vide. Il y a même des gens qui disent, qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Je suis malheureux sur Terre, j'ai jamais été heureux, alors que d'autres le sont, moi non. Et on arrive à des idées négatives, des idées noires, dans le but de se détruire et de se suicider. Il y a des personnes qui n'ont aucun but dans la vie. Ils ont connu des divorces, ils ont connu la maladie, qui ont rongé leur corps, et leur but c'est la mort. Et beaucoup de gens disent, il faut mieux qu'il meure, avec toutes les souffrances qu'il y a. Il sera délivré des souffrances. Et la science fait maintenant l'euthanasie. Si tu as envie d'abréger tes jours, tu vois un médecin, lui te met un produit dans ton sang et tu meurs. Donc finalement, il y en a que c'est pour la musique. Ils vont combler leur vide avec la musique ou la mode. Mais nous, en tant que chrétiens, on a un vide avant. Maintenant, le vide est comblé avec Jésus. Amen. On a ce vide comblé. Donc, quelque part, on est content d'avoir un vide comblé. On n'a pas cherché les éléments sur la terre. On l'a directement avec le Seigneur céleste. Cette relation verticale qu'on a avec lui. On l'a. Donc, le vide est comblé. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut le remercier par ce vide comblé. On n'a pas cherché comme un aveugle qui cherche sa route. On l'a trouvé sa route. On n'a pas besoin de bâton pour chercher. Le bâton, c'est le bâton du berger. Le bâton d'Éternel que nous avons. Merci Seigneur. On doit le dire merci. Dieu existe. Sachez-le, Dieu existe. Et la Bible est notre référence. Alors certains vont dire, ouais, mais la Bible, c'est des livres anciens. Ça n'a plus d'actualité. Avec notre vie maintenant de 21e siècle, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Puis la Bible, c'est un livre poussiéreux. D'ailleurs, dans ma bibliothèque, j'en ai une, des Bibles, mais je la lis jamais. Elle est là, ça fait garniture dans ma bibliothèque. Et on ne prend même pas la peine de la lire. Alors que si c'était un livre d'actualité ou un vieux livre, pourquoi, au jour d'aujourd'hui, c'est le livre qui est le plus vendu. C'est le livre où c'est un best-seller. On en vend tous les jours un millier d'exemplaires dans les librairies. Dans les livres, c'est formidable. On en a vendu dans toutes les langues, tous les dialectes. La Bible est universelle.
Tout le monde, au moins une Bible chez soi, ou une portion d'évangile, ou un Nouveau Testament. Pas vrai? Tout le monde possède, même les musulmans. Même les frères musulmans, ils en ont une. Chez eux. Puisque le Coran, finalement, c'est une ajoute à la Bible. Croyez-le bien, c'est ce qui a été ajouté après. Puisque la Bible a été avant le Coran. Jésus a vécu avant Mahomet. Il n'a pas vécu en même temps. Mais les musulmans disent, c'est Mahomet le dernier prophète. Or, dans la Bible, il n'y a pas dit qu'il y aura un autre prophète. Moi, je ne vois pas dans les versets bibliques, dans ma Bible, où il est marqué qu'il y a un autre qui va arriver. Ou un qui va faire après Jésus. Jamais. Jamais qu'il ait marqué ça. D'ailleurs, on verra plus loin. Pourquoi je dis jamais? On verra plus loin. Parce que le Seigneur a toutes choses accomplies. Sachez-le. Dans le cœur de l'homme, il y a toujours eu un vide pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Je suis athée. Ok, il est athée. Il a cette conviction qu'il est athée. C'est déjà bien qu'il croit quelque chose. Il est athée. C'est bien. Quelqu'un qui dit je ne crois pas en Dieu, ben c'est qu'il croit quelque chose, malgré qu'il dit je ne crois pas en Dieu. Mais seulement ça ne comble pas son vide. Et il n'est pas à la recherche. Donc il essaie de combler son vide par différentes manières. Il y en a que c'est la cigarette. Il y en a que c'est l'alcool. Il y en a c'est des choses abominables. De sexe, de pornographie, pour combler ce vide. Et c'est bien un homme animal. Un homme qui sait se guider par les sentiments. Et son corps est entièrement voué à l'enfer, puisqu'il croit des choses et des généalogies et des sectes et qui n'a rien à voir avec Dieu, le Dieu vivant. Méfions-nous, soyons vigilants. La fin approche, mes frères et mes sœurs, et mes amis, la fin est proche. L'homme recherche toujours l'absolu. Il veut montrer qu'il est plus haut que Dieu. Et finalement, tout ce qui est fini, quelque part, il veut l'infini. L'homme essaie de trouver l'infini. Finalement, l'infini, il ne va jamais le trouver, puisqu'il est limité sur Terre. Alors on essaie d'imaginer qu'il peut vivre ailleurs. Mais il ne va jamais vivre ailleurs. Nos fusées actuelles ne sont pas assez puissants pour aller sur, soi-disant, une autre planète vivante, comme les scientifiques interprètent. Donc, finalement, il essaye de trouver des arguments pour dire que Dieu, on s'est passé sa vie sans lui et dépendre de quelque chose qui est terrestre ou d'imaginaire, selon la réflexion de l'homme. Mais on a besoin de Dieu, on a besoin, amen, on a besoin de lui. C'est notre créateur, c'est lui qui a créé les choses. Voyez comment la nature, elle est faite. Mes frères et mes sœurs, mes amis, regardez comment elle est faite, comment nous fonctionnons. Chaque cellule se coordonne. Notre cerveau, il fait ceci, il fait cela. Notre nez a une fonction, nos oreilles, nos yeux, notre corps entier. Regardez bien comment tout y est fait. Mais quelle puissance! C'est impossible de dire que Dieu n'est pas là, dans cette puissance. Regardez les astres. Regardez la terre, comment elle est. Ça tourne en 24 heures. Ça fait 365 jours autour du soleil. Mais voyez pas que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui soutient la terre? Il n'y a rien qui soutient la terre. Qu'est-ce qui soutient le soleil? Il n'y a rien. Comment ça se fait que le soleil est à 6000 degrés? Comment fait-il? Il n'y a pas de carburant. Ça brûle tout le temps. 24 heures sur 24, ça fait des milliers d'années qu'elle brûle, cette soleil. Et qu'est-ce qui met du carburant dans ce soleil pour nous éclairer et nous rapporter la chaleur? Personne, les scientifiques essaient de trouver des solutions. C'est gaz, et ci et là. Mais quel gaz? Le gaz, à un moment donné, il s'épuise. Est-ce que le soleil s'épuise? Il continue. On veut nier l'évidence. On veut cacher l'évidence. Et il y a des scientifiques qui meurent en disant que finalement, toutes ces recherches qu'ils ont faites, elles ont été vaines. Puisque la seule remède, c'est Dieu. C'est lui le créateur. On n'a pas discuté, à raisonner et à savoir ceci, à voir cela. À quoi ça te sert? À rien. À rien. Même si tu sais après, qu'est-ce que tu fais avec? Avec Dieu, tu as la vie avec lui. Tu es attaché avec lui. Tu es revigoré avec le Seigneur. C'est lui qui t'écoute. C'est lui qui a du bien pour toi. Il connaît ton nom, il connaît ton prénom. Il connaît ta vie.
Il sait même le nom de tes cheveux sur ta tête. C'est pas merveilleux? Mais incroyable, la parole de Dieu n'a pas changé. Même si elle est dans ta bibliothèque, ça fait des années qu'elle y est. Prends la peine de la lire. Tire-la, enlève la poussière et lis-la. Tu verras que Dieu a des choses pour toi et il te parlera avec ta parole, puisque la parole, c'est Dieu. Et c'est important, crois-moi. La Bible dit, Dieu nous a fait à son image. Dieu nous a créés à l'image de Dieu. On voit ça dans Genèse, au chapitre 1, au verset 27. Donc Dieu nous a fait tel que lui a pensé de faire. Mais l'homme sans Dieu, il n'est pas complet. On n'est pas complet, on est incomplet. Il faut une liaison avec Dieu pour enfin être complémentaire avec lui. Pour qu'on soit complet, une liaison complète. Et on n'a pas raisonné sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est telle qu'elle est. Un verset, un chapitre, on doit l'accepter. Même si ça fait mal dans tes tripes, excusez-moi l'expression, même si ça fait mal en toi, eh bien tu sais que ça travaille, que le Saint-Esprit te travaille. Et il faut accepter que le Saint-Esprit te travaille. Il faut se soumettre à Dieu. Mets-toi à genoux ou mets-toi dans une position que tu mets ta tête par terre. C'est lui, Dieu. Ce n'est pas toi. Toi, tu es que poussière. Et Dieu t'a fait un souffle pour que tu sois là. Et que tu as un prénom. Tes parents t'ont donné un prénom. Et tu as ton nom de famille qui dépend de tes parents. C'est vrai. Mais nous sommes tous individuels. Dieu nous a créés, pas en robot. Il nous a créés libres. Libres de penser, libres d'agir, libres de croire en Dieu ou de libres de ne pas croire en Dieu. Et ce vide, crois-moi, si tu n'as pas accepté Jésus, ce vide sera grand. Et tu vas te combler par différentes manières. Mais nous, on peut te dire en tant que chrétien que nous sommes comblés et nous sommes remplis. Et notre vide, il n'y est plus, puisqu'on a la parole de Dieu et nous la vivons, cette parole. Ce n'est pas un livre, un simple livre qu'on lit comme un roman. Ce n'est pas ça la Bible. La Bible, c'est un miroir. Un miroir, et il t'apprendra comment tu dois observer et regarder comment toi tu es observé. Parce que Dieu te parle, tantôt d'une façon ou tantôt d'une autre. C'est lui qui décide. Ce n'est pas toi, c'est lui qui décide. Il te parlera à travers sa parole, à travers d'un ami ou d'un copain, à travers d'une prophétie, à travers d'un songe, d'un rêve. Dieu te parle de différentes manières. Et ne crois pas que Dieu t'oublie. Dieu est toujours là. C'est nous qu'on est infidèles. C'est nous qui nous détournons de lui. Et après les conséquences qui arrivent. Une fois que tu lâches la main, ben tu tombes et tu fais des bêtises. Et si tu veux rester sur son chemin, tiens-lui la main. Et tu verras que tu vas progresser avec lui. Parce que lui, il sera même prendre un balai, balayer les cailloux qu'il y a au bord du chemin pour que tu puisses gravir et marcher calmement et pas tomber dans un caillou ou dans une crevasse. Dieu a le pouvoir de t'aimer tel que tu es et tel que tu veux que tu sois, puisque Dieu a cette possibilité de te remplir d'amour et de toutes ces choses, ils seront germés en toi. Même si tu souffres dans ton corps, sache que Dieu a une solution pour toi. Il va enlever cette souffrance. Tu es malade, ne crains rien. Il a payé. Jésus a payé sa dette sur la croix. Et par son sang, il a purifié tes péchés. Et par ses meurtrissures, tu as été guéri. Inutile de te lamenter. Inutile de te débattre. Remets ta vie entre ses mains. Seigneur, tu vois comment je suis. Je suis malade. J'ai foi. Je veux être guéri, Seigneur. C'est toi qui m'as façonné. Et tu ne m'as pas façonné en faisant n'importe quoi. Tu as façonné un être bien dans ma tête et dans mon esprit. Et dans mon corps, puisque rien va sans l'autre. Mais sachez que Dieu est vivant, éternellement. Amen. Même si tu ne le vois pas, il est là. C'est pas par nos yeux qu'il faut croire. Même l'air, tu le vois pas, mais t'y crois.
Pourtant, en l'air, tu vas dire, je ne le vois pas, je ne sais pas le toucher. C'est vrai, tu ne touches pas l'air. Mais quand il fait du vent, tu ne sens pas sur ta peau, tu ne sens pas tes cheveux qui volent avec le vent. Mais Dieu, c'est pareil. C'est dans ton cœur que tu vas le sentir. Un feu débordant, un feu qui t'illumine, un feu qui te... Vraiment que c'est formidable. Une plénitude du Saint-Esprit, une plénitude en toi. Pour toi, Jésus était qui? Pour toi, frères et sœurs, c'est qui Jésus? Comment représentes-tu Jésus? Comment le vois-tu? Est-ce un faiseur de miracles? Un faiseur de guérison? Un bon prédicateur? Qu'est-ce qu'on n'a pas tout dit sur Jésus? T'es un prophète? T'es le fils de Dieu ou pas? Qui es-tu, Jésus? Beaucoup de gens se disent ça. Pourquoi, Jésus, tu n'es pas là? Que sans toi, je suis perdu. Le seul personne qu'on pourrait dire humain, entre guillemets, puisque je sais que c'est le Fils de Dieu, et tout le monde qui croit, il sait que c'est le Fils de Dieu, Jésus, et il n'y a pas d'autre. Le seul qui a dit, écoutez bien, c'est important, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller à Dieu, au Père, que par moi. Amen. Toutes les religions ne savent pas dire ça. Toutes les religions ne savent pas, même ceux qui ont inventé des religions, à la tête d'une religion ou d'une secte, n'ont jamais dit qu'il était Dieu. Il n'a jamais dit que vous priez moi et moi je parle à Dieu. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre, il a dit lui-même. Même les musulmans, ils croient à Jésus. Il y a des musulmans, ils sont persuadés que Jésus, dans le Coran, on parle de Jésus. Il est considéré, d'après les musulmans, comme un prophète. Né d'une vierge qui est Marie, ils y croient aussi. Mais la chose qu'ils ne sont pas d'accord, c'est que Jésus est mort sur la croix. Pour eux, ils disent c'est pas vrai, c'est quelqu'un d'autre, un de ses disciples, qui est monté sur la croix à la place de Jésus. C'est ce qu'ils disent. Mais alors il y a une contradiction. Pourquoi Jésus revient? Et les musulmans, ils attendent Jésus qui revient. Pourquoi pas Mahomet? Parce qu'ils disent que Mahomet, il est mort. Alors s'ils ne considèrent pas Jésus comme fils de Dieu, pourquoi doit-il revenir sur la terre? Et ça, les musulmans ne savent pas répondre. Puisque leur Coran est limité. Il n'y a pas de date dans les Corans. Il n'y a pas des époques bien spécifiques. C'est un mélange d'idées. Je ne critique pas, je ne juge pas, c'est pas moi à juger. Mais par rapport à la Bible, qu'elle est vivante, et la seule vérité, elle est là. Mahomet n'a jamais dit qu'était le chemin et la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a que Jésus qui l'a dit. Même Bouddha ne l'a pas dit. Même les personnes qui croient à l'hindouisme, ils l'ont pas dit, ils ne savent pas. Même Bouddha, même les personnes, ils ne savent pas, ils n'ont jamais dit ça. Actuellement, ils sont morts, ces gens-là. Mais Jésus est vivant. Il est ressuscité, amen. Amen, il est ressuscité. Et seul qui a dit, je serai médiateur entre les hommes et Dieu, c'est moi. Demandez ce que vous voudrez et j'intercéderai auprès de mon Père. Il n'y a que Jésus qui l'a dit. Il n'y a personne d'autre. Lisez toutes les religions. Lisez-la, bouquinez, essayez de trouver. Vous n'avez pas trouvé. Puisque le seul qui a dit ça, c'est Jésus. Le seul. Même si tu vas voir le pape et que te donne de l'argent au pape et que le pape te fait un papier pour dire que tu iras au paradis, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Le pape ne peut pas décider de ton paradis, ni tu iras avec lui, avec Jésus. Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est pour avoir ton argent. C'est faux. Le pape fait actuellement des papiers, des papiers papales, où il signe sa main, et si tu donnes une certaine somme d'argent, il te garantit le paradis. Mais qui est-il pour dire que tu es le paradis avec Jésus? Qui est-il? Faut pas écouter toutes ces choses-là, elles sont fausses. Elles ne sont pas de Dieu. C'est des interprétations humaines, voire de l'ennemi.
N'écoutez pas, soyez dans la vérité, suivez la vérité. Jésus a aussi dit, et c'est important, le voleur vient uniquement pour voler. C'est vrai. Un voleur qui vient chez toi, c'est pas pour garder tes meubles. Il prendra tes objets, pas vrai? Mais il vient aussi pour tuer et détruire. Il y a des voleurs qui tuent. Parce que tu défends, ou tu essayes de pas donner le numéro de code de ton coffre si tu avais un coffre, ou de tes bijoux, ou de ton argent, et ils vont te tuer. Puisqu'ils veulent l'argent. Donc ce qu'il dit Jésus, il dit vrai. Encore actuellement, c'est ce qui se passe. Et détruire, ils sont prêts à tout casser. À casser tes meubles, à ouvrir tes armoires, à avoir des partout pour te voler. Et c'est vrai. Jésus a dit, moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie. Et l'ait en abondance. Amen. Merci Seigneur. On a la vie grâce au Seigneur et on a dans l'abondance. C'est pas des paroles, mais des paroles de joie. Merci Seigneur. Tu es venu pour nous sauver, pour être près de toi. On voit ça dans Jean, chapitre 10, au verset 10. Vous pouvez vérifier. Jean 10, 10. Vérifiez dans votre parole de Dieu, vous allez voir. C'est pas des racontages ou des paroles pour faire plaisir. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Je sors ce qui est marqué dedans. Et je n'interprète pas avec un esprit humain ou raisonné. C'est ce qui se passe. Le voleur, quand il vient chez toi, ce n'est pas pour te regarder dans le blanc des yeux. Lui, son intention, c'est de te voler. Ton argent et ton portefeuille, et ce qu'il y a chez toi. Jésus est actuel. Au 21e siècle, qu'est-ce qui se passe autour de nous? Nous ne voyons pas des vols partout. On vient voler. Jusqu'à tuer quelqu'un pour 10 euros ou 20 euros. Donc ta vie dépend très peu de choses finalement. Mais si tu as confiance en Dieu, eh ben, tu sais que tu n'as pas peur. Puisque tu es attaché à lui. Et lui, il fera ce qu'il a à faire. Sur l'instant même, il peut t'envoyer des anges. C'est lui qui décide. Il peut foudroyer le voleur. Il peut appeler la police sans qu'on l'a appelé. Et que la police, elle vient au même moment. Les miracles, ça existe. Au-dessus de notre entendement. Et, comme être humain, nous avons besoin d'amour. On ne sait pas vivre sans amour. Impossible. Dieu est amour. Il nous a créés, c'est vrai, à son image. Donc l'amour y est. Et on ne sait pas vivre sans amour. On a besoin d'aimer et d'être aimé. L'amour, c'est pas uniquement dans un sens. C'est dans les deux sens. On aime son créateur, on aime Dieu, Dieu nous aime en retour. On s'approche vers Dieu, on est comblé d'amour. Et en retour, Dieu nous donne cet amour. On a un cœur rempli d'amour pour les autres. Un véritable chrétien a de l'amour et de la compassion pour les autres. Autrement, il n'est pas chrétien, c'est pas la peine de dire je suis chrétien. Si tu es ton prochain, si tu l'aimes pas, c'est pas chrétien. Tu dois aimer tout le monde. Tu ne dois pas être honteux de voir quelqu'un dans la rue, que ses habits sont tout déchirés, ou qu'il mendie sa main, et qu'il tend sa main vers toi, une petite pièce s'il vous plaît. Tu ne dois pas être honteux de ces gens-là. C'est des gens comme toi. Ils ont besoin aussi d'amour. On n'a pas à les traiter comme des animaux, alors que les animaux, on va tout faire pour eux, pas vrai? Il y a des personnes qui sont prêtes à donner leur portefeuille pour aider les animaux. Pour aider un chien, un chat en détresse, d'un chat qui est battu par son maître, un animal qui était maltraité. On va tout faire pour sauver cet animal. Il y a des associations qui sont très fortes pour ça, qui vont aider l'animal à le protéger et à condamner leur maître, même en prison. Tu dois rendre compte que tu as fait mal à un animal, ou tu l'as maltraité. Tu dois rendre compte de la justice des hommes. Donc, quelque part, l'amour est là. On doit aimer tout le monde. Et nous, on ne sait pas vivre sans amour. C'est impossible de vivre sans amour. Les nazis, pendant la guerre 40-45, ils ont voulu créer une race aryenne. Une race, selon leur théorie, blond aux yeux bleus. Ils ont enlevé dès la naissance des enfants de leur maman.
c'était quelque part pas un enfant voulu. C'était des couples, excusez-moi l'expression, qui se reproduisent pour fabriquer un enfant. Et dès que l'enfant est né, on lui enlève de l'amour du papa et de la maman. Écoutez bien, c'est une histoire véritable. Ça s'est passé pendant la guerre. Ces enfants, on les mettait dans une institution où il y avait très peu de caresses, très peu de câlins et pratiquement pas d'amour. Puisque ces enfants, on les éduquait pour faire une armée de guerre, une armée de meurtriers, pour tuer. C'était ça le but d'Hitler. Hitler, c'était le Führer de l'Allemagne à cette époque-là, le dictateur. Et lui, dans sa tête, il fallait faire une armée aryenne, une armée SS, qui adorait quelque part, pas Dieu, mais qui adorait Hitler. Et tous ces enfants, on leur pratiquait pas d'amour. On faisait très peu de caresses, ni de tendresse. On les laissait comme ça. Et on montait des films, on donnait à manger, sans contact physique avec d'autres personnes. Mais vous savez quoi? Et ça c'est la vérité. Tous les enfants qui ont été enlevés de leurs parents et mis dans des systèmes, ils sont tous décédés. Tous morts. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas eu d'amour. Ils n'ont pas eu cet amour des adultes pour les enfants. Ils n'avaient rien. C'était uniquement la haine, la méchanceté et le recul. À quoi actuellement dans la société, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans la société actuelle. Les gens ne s'aiment plus. Ils se détruisent. Ils portent plainte l'un sur l'autre. On est devenus des égoïstes. On est devenus que Dieu avec nous et les gens, tant pis, on s'oublie. On est venu à ce point-là. On n'a plus d'amour. On voit quelqu'un en défavorisé, on va pas l'aider. On va pas dire je t'aime à quelqu'un d'autre. On est réservé. On va dans un bus ou dans un métro ou dans un train, les gens ne se parlent même plus. On a le journal devant les yeux ou le portable, le GSM devant les yeux. On met des écouteurs pour plus rien entendre autour de soi et on est rentré dans une bulle. Et les gens sont tous des bulles. Et quand quelqu'un essaye de rigoler ou essaye de... On regarde quand... Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est bizarre, lui. Pourquoi il rigole? Voilà où on en venait. On est venu à ce point-là. Puisque le monde se désintègre un petit peu à la fois par le faute d'amour et de connaissance. Et la connaissance, c'est la parole de Dieu. On met Dieu de côté, donc l'amour se refroidit. Même dans des églises, même dans des assemblées, même des grandes églises. Il y a des sectes, des sections, des clans. On ne parle pas avec l'un, on ne parle pas avec l'autre. On salue uniquement ceux qu'on aime, qu'on connaît. On ne salue pas les autres. Alors que normalement, on doit s'aimer tous. On doit tous se saluer. On doit tous se faire une bise ou une accolade de main. Et tout le monde au même pied. C'est ça l'amour de Dieu. C'est l'amour, c'est aller vers son prochain. Ce n'est pas attendre que c'est lui qui vient. Ah, j'attends dans mon coin, j'attends que tout le monde vienne me voir. Non, toi aussi fais un premier pas. Va les voir. Jésus, il y avait une foule immense autour de lui. Qu'est-ce qu'il venait faire la foule immense autour de Jésus? C'est pour le voir? Non. C'est pour écouter sa parole, ce qu'il disait. Et Jésus a toujours centralisé sa parole sur l'amour. Il a toujours parlé d'amour. Et quand il parlait à quelqu'un, c'était par amour. Il guérissait quelqu'un par amour, parce qu'il y avait de la compassion. Il a même pleuré, Jésus. Pleurer, il y avait des sentiments. Il ne mettait pas avec des gens riches et des gens qui se sentaient mieux qu'un autre. Il se mettait avec des gens qui étaient pécheurs, qui reconnaissaient leur culpabilité, qui reconnaissaient leurs fautes. Jésus s'est toujours mêlé à des gens qui étaient petits et pas des gens qui s'y prenaient plus haut. Non, on a un Dieu humble. On a un Dieu qui aime qu'on soit humble. Pas orgueilleux. Pas se sentir mieux qu'un autre. On doit se sentir inférieur à un autre. C'est ce que Dieu demande. Mais on a tous besoin d'amour. C'est clair et net. Dieu est amour.
Il est marqué dans la Bible, c'est pas moi qui ai inventé. Il est marqué. Comprends bien ce que ça vous signifie pour ta vie. Ça veut dire quoi pour toi? Dieu est amour. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Et pourquoi tu dois aimer ton prochain? Comme toi-même. Il est dit, comme toi-même. Est-ce qu'on s'aime pas? Non, tu t'aimes quand même un minimum. Faut pas non plus devenir narcissique. Faut se regarder dans le carreau, voir si on est beau ou on est belle. On n'a pas dit ça. Mais regardez quelque part, tu t'aimes quand même quelque part. Tu t'apprécies. Malgré que c'est pas toi qui t'es fait. De toi-même. Mais tu as quand même une ressemblance. Mais Dieu demande ça. Demande d'aimer son prochain. Va voir celui qui est défavorisé. Va voir son frère et ta sœur. Va voir tes amis. Je t'encourage. Parle avec tes voisins. Allez voir, les voir, va dire bonjour. Est-ce que tu n'as pas besoin que je vienne t'aider? Est-ce que tu n'as pas une course à faire? Parce que justement, je vais aller au magasin. L'échange. On doit éviter ce monde égoïste et pervers. Un monde qui pense qu'à soi. Un monde où on regarde que par des numéros. Tu es un numéro un tel, tu es un numéro un tel. Non, tu n'es pas un numéro. Tu as quelque chose de valeur humaine devant Dieu. Dieu t'a créé à sa nature. Il t'a créé à sa ressemblance. Et Dieu, il a quand même fait des choses merveilleuses. Il a envoyé son fils. Son fils sur la croix. Pour mourir pour qui? Pour toi. Quel homme va donner sa vie pour un autre? Dis-moi. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ton frère? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ta sœur? Ou pour un membre de ta famille? Ou un ami? Est-ce que tu es prêt, toi? Aller sur la croix ou autre chose. On peut imaginer une chaise électrique. On peut imaginer une injection qu'on met dans tes veines pour mourir. Est-ce que tu es prêt? Voilà la question. La question est là. Lui, il a souffert sur la croix, Jésus. Il a donné son sang. Et pour toi, pour que tu sois en vie. Mais quel amour! Mais quel amour avec un grand A! C'est pas un petit amour, c'est un grand A. Le A de l'amour. Et il t'aime tel que tu es. Il n'aime pas tes péchés. Ça, c'est vrai. Il n'aime pas tes péchés. Il n'aime pas tes transgressions. Ça, c'est vrai aussi. Mais il t'aime tel que tu es. Si tu lui pardonnes, il va te pardonner. Quand c'est sincère du cœur, bien sûr. Pas un pardon, bon, on fait autre chose après. Non, il t'aime, mais il n'aime pas ce que tu fais. Des certaines choses qui transgressent la loi de Dieu. Ça, il n'aime pas. Mais tout le reste, il t'aime. Il t'aime, toi qui écoutes. Il t'aime et il ne fera pas de distinction avec un autre. C'est ça, Dieu. Dieu a quelque chose pour toi. Je t'aime, dit Jésus. Jésus te dit, je suis mort sur la croix, par amour pour toi. Il le dit, je suis mort sur la croix, pour qui? Pour toi. Tes fautes, je ne les aime pas, c'est vrai, il n'aime pas tes fautes, Jésus n'aime pas. Mais, toi, il t'aime. C'est pourquoi, sur la croix, j'ai porté tes péchés et tes maladies. Amen. Amen. Jésus a fait ça pour toi. Il a fait ça pour toi. Reçois son amour maintenant. Reçois-le. Reçois sans cette onde, soit sans cette onction du Saint-Esprit pour t'inonder ta vie, pour sentir cet amour en toi. L'amour qui vient de Dieu. Il va t'inonder. Accepte-le. Ouvre ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur. L'amour, il va te l'inonder comme une puissance que tu n'as jamais connue. C'est ça l'amour. Et tu dois te dire, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Dieu m'a donné cet amour. Je le reçois, je le conçois. Ouvre-lui, grand, ta porte. Jésus a dit, écoute, écoute, mon enfant, écoute, mon frère, ma sœur, mes amis, écoute. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. C'est magnifique, Jésus viendra vers toi. Et je mangerai avec lui. Et il mangera avec moi. Amen, amen, mais accepte-le. Ouvre ton cœur. Vas-y Jésus, viens manger avec moi. On sera à la même table.
Et on pourra manger avec toi et te côtoyer, Seigneur, te parler, t'adorer, te louer. On voit ça dans Apocalypse, le dernier chapitre de la Bible, Apocalypse, au chapitre 3, au verset 20. Je ne raconte pas des choses, je dis même les références. Ce n'est pas moi qui dis les références, c'est vraiment merveilleux quand vous lisez la Bible. Voyez toutes ces références qui vous tombent comme ça dans l'esprit, parce que Dieu te parle. Beaucoup de chrétiens, on est beaucoup de chrétiens du dimanche. On vient à l'église, on croit rencontrer Jésus à l'église. On bonjour Jésus, je suis là. Et puis on a des frères et sœurs, on est en communion, c'est vrai. Mais on vient uniquement en pensant que Jésus est dans l'église. Et que Jésus est là uniquement pour le rencontrer. On va tous le dimanche matin au culte, ou à la messe pour les catholiques, ou à la mosquée pour les musulmans. On va tous quelque part en pensant que Dieu est là. Dieu est là, donc on va prier Dieu parce qu'il est quelque part dans l'église. Mais non, Dieu est partout. On encourage certains d'avoir une communion fraternelle. L'église existe, c'est vrai. Mais c'est inutile de penser que Jésus est uniquement dans l'église. Il est dans ton cœur. Il habite avec toi. Il vit, tu dois avoir une relation intime, une relation personnelle, intime avec Dieu. Et cet amour, il va te le manifester. Imagine un peu un arbre. Au départ, c'est une petite graine. Tu es d'accord avec moi? C'est une petite graine de rien. Elle tombe dans la terre. Il y a des petites racines qui poussent pour rester stable dans le sol. Puis finalement, il y a un germe qui sort de la terre. C'est le début de l'arbre. Et au fur et à mesure qu'il puise les oligo-éléments, qu'il puise l'eau dans la terre, les racines se développent. Et ça, partout des racines, partout. Et des racines qui tracent au fond du sol. L'arbre surgit avec des feuillages, des branches. Mais c'est merveilleux. Une tempête, l'arbre est solide. Il tient grâce à ses racines. C'est ça la parole de Dieu. Enracine-toi dans la Bible. Mets des repères. Mets ta vie entière avec des racines dans ta parole de Dieu. Et tu vas grandir et tu vas porter du fruit. Amen. C'est ça. Un chrétien, un véritable chrétien porte du fruit. C'est pas un arbre sec ou un arbre mort. C'est un arbre vivant qui va porter du fruit. Et toi, tu as besoin de bonté, tu prendras le fruit de la bonté. Tu as besoin d'amour, tu prendras le fruit de l'amour. Tu as besoin de la compassion, tu auras le fruit de la compassion. Tu as besoin de patience, tu prendras le fruit de la patience. C'est ça. Donc enracine-toi dans la parole de Dieu, ayant des puissantes racines. En cas de tempête, en cas d'assaut du diable, ou l'assaut d'un autre, tu résisteras avec ta foi ferme et pénétrante dans la parole de Dieu. Tu dois lire ta Bible tous les jours. Je t'encourage de lire la parole de Dieu tous les jours. Prends-la dans ta main comme moi je fais. Pas uniquement la tenir. Prends un verset, lis-la, regarde un verset, regarde. Hop, ah oui, j'avais pas lu ça. Et puis ça va te rentrer en toi. Ça va germer. Tu dois prier. Aie cette relation avec ton Dieu. Prie-le. Intercède-le. Louange-le. Remercie-le. Même si tu es en pleurs. Même si tu as des combats. Même si c'est dur dans ta vie. Même si tu es malade. Même si tu as des problèmes. Prie. Et si tu es dans la joie, que tu es plein avec le Seigneur, que tu es gai, prie-le. Merci Seigneur de cette joie que tu me donnes. Merci de cette... Ah, je suis bien aujourd'hui. Ah, vraiment, c'est une belle journée. Merci Seigneur qui t'a donné voir cette journée-là. Merci l'Église ou l'Assemblée est important également pour avoir une communion avec ceux qui marchent avec toi dans la même confession de foi. C'est important. Avoir le même Seigneur et suivre dans la communion avec tes frères et sœurs. Et après, témoigner. Il faut témoigner. Tu ne peux pas rester un chrétien chez toi, enfermé entre quatre murs. Et quand tu franchis l'église, tu es aussi enfermé entre quatre murs, sans pour cela une fois parler de Jésus à travers ta bouche.
Il y a des gens qui se meurent autour de toi. Ça peut être la caissière du magasin. Ça peut être une personne que tu rencontres dans la rue. Une personne qui est perdue, qui pleure parce qu'il est malheureux. Va le voir. Parle-lui du Seigneur. Console-le. Prie avec lui ou avec elle. Surtout, obéir au commandement de Dieu. Obéis au commandement de Dieu. Je te conseille d'obéir. La soumission à sa parole. Dieu est plus puissant que toi. Sache-le. Tu dois craindre Dieu. Le craindre, pas avoir peur, mais le craindre. Craindre, ça veut dire être soumis à son autorité. C'est lui le maître. Toi, tu n'es que serviteur. Rien d'autre. Tu dois obéir. Et quand tu obéis à Dieu, il y a une porte qui s'ouvre. C'est d'être heureux et dans le bonheur. Tu es heureux, heureuse, dans le bonheur. Le bonheur, c'est la joie, la tempérance, la gaieté. Et tu es heureux, tu es assuré. Parce que Dieu est là. Et tu dois avoir cette relation avec lui. Écoutez ce que Dieu dit encore. C'est important. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Méchant ne veut pas dire que tu es méchant de caractère. Méchant veut dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est quelqu'un d'athée. Entendons-nous bien. Un méchant, c'est ça. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des païens, des athées, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'asservent pas en compagnie des moqueurs. Donc inutile de t'asseoir avec des gens qui se moquent, qui injurent et qui n'ont rien à faire avec Dieu. Mais que trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, afin que tu trouves ton plaisir dans la parole de Dieu. Et qu'il la médite jour et nuit, dit le Seigneur. La méditer, pas uniquement 5 minutes, mais jour et nuit, selon les disponibilités de ton travail, de ta vie familiale, bien sûr, et selon le temps que tu peux lui consacrer. Je ne veux pas polémiquer, ni commencer à te donner, fais ceci, fais cela, ce n'est pas moi à le dire. C'est toi, ta relation personnelle avec Dieu. C'est lui qui va te dicter sur ton cœur le temps que tu dois mettre et les moments que tu dois mettre avec lui. Il est comme, écoutez bien, il est comme un arbre planté près d'eau courante, d'eau, qui donne du fruit en sa saison. Il a les feuillages très verts, qui ne se frédit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Et tout ce que tu feras te réussira, dit le Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est ce qui est marqué. Tu vois ça dans le Psaume, au chapitre 1er, au verset 1 à 3. Donc Psaume 1, verset 1 à 3. Il est dit que si tu obéis aux lois, si tu fais ce que Dieu te demande, eh bien tu vas avoir de l'abondance dans ta vie. Tu vas être heureux, tu seras un homme heureux et une femme heureuse, puisque tu as observé les préceptes de Dieu, tu as observé ses lois. Repose-toi sur Dieu de tout ton cœur. Se reposer, c'est donner tout à Dieu, tout lui remettre. C'est Dieu ton maître, dis-lui tout. Toutes tes actions de ta journée, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, remets-le à Dieu. Repose-toi sur Dieu de tout ton cœur. Toutes tes forces. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, ton propre intellectuel. Ah, aujourd'hui je m'assois, j'ai essayé de me voir comment je peux faire pour me défendre sur un sujet. Non, remets-le à l'Éternel. Ta sagesse humaine n'est pas la sagesse de Dieu. Remets à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu va agir. En toute démarche, tu dois reconnaître que Dieu est là. Et Dieu aplanira tes sentiers. Amen. Mais quelle parole! Mais quelle parole! Pourquoi il cherche ailleurs alors que tout est noté? Repose-toi sur lui et lui fera une avancée et te montrera qu'est-ce qu'il faut faire. Merci Seigneur. On voit ça dans Proverbes au chapitre 3 au verset 5 à 6. C'est important la parole de Dieu.
il faut t'abandonner à Jésus, entièrement, à 100%. Quand on est chrétien, on s'abandonne à Jésus. On l'imite, puisque notre imitateur, c'est lui. Qui est Jésus? Qui est-il? On doit le suivre. On doit l'imiter pour essayer d'avoir la perfection. On n'y arrivera pas, nous ne sommes pas Jésus. C'est clair. On aura des défauts, on en fera peut-être un péché, on fera une transgression. Mais on doit tendre vers la perfection afin de suivre Jésus. C'est lui notre imitateur. On doit imiter Christ. On doit s'abandonner à Jésus. On doit lui donner tout dans tous les domaines de ta vie. Tu dois tout remettre à Jésus. C'est lui ton maître. Et ta vie sera bénéfique parce que tu as tout remis entre ses mains. En deuxièmement, tu dois reconnaître la main de Dieu dans tous les domaines qui suivent dans ta vie. Cela lui est agréable. C'est agréable de savoir ce que Dieu fait pour toi. Observe. Tu donnes tout et tu observes ce que Dieu va faire. Regarde-le. Il va agir. Mais Seigneur, j'ai pas pensé à ça. Seigneur, mais quelle idée. C'est toi. Merci Seigneur. Observe, attends, patiente. La patience est importante devant Dieu. Patiente. Et puis quand tu as la patience, tu verras Dieu agir à ta place. Tu ne dois même pas calculer ni réfléchir. Dieu fera un chemin pour toi. Merci Seigneur. Pourquoi s'inquiéter? Il y a la solution. Donc je lui remets tout. Puisqu'il sait qu'est-ce qu'il faut faire. Et en troisième chose, accomplir chaque devoir qui se présente comme placé par Dieu sur ton chemin. Tu dois accepter que toutes les interventions qui se produisent dans ta vie, c'est grâce à Dieu, c'est lui. Il le fait pour ton bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes ton Dieu, tu ne dois pas le murmurer, ni commencer à dire c'est de ta faute. Il sait le pourquoi et le comment. Pourquoi il a fait ça, il le sait. Pourquoi il ne t'a pas guéri tout de suite? Alors que d'autres sont guéris, Seigneur. D'autres, tu permets qu'ils soient guéris et moi, ça fait presque 15 jours que je suis malade, voire un an. Pourquoi, Seigneur? Que se passe-t-il? Mais le Seigneur va te dire, tout simplement, regarde à moi, fixe tes yeux sur moi et attends ton miracle, attends ta guérison, attends-le patiemment, il va arriver, mais je ne sais pas à l'heure, ni quand, ni comment il va le faire. C'est Dieu seul, puisque peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui doit encore changer, je ne sais pas, peut-être un accomplissement ou quelque chose qui doit, que c'est pas encore à la gloire de Dieu, et que finalement ça empêche cette bénédiction ou cette réponse que tu attends. Mais sois patient, prie, Seigneur. C'est pas moi, c'est toi qui vois. Je suis malade, c'est vrai. Je suis pas bien, mais Seigneur, bon, tu me guériras quand toi t'auras décidé, puisque je m'abandonne à lui. Et je lui donne tous mes soucis, tous mes problèmes, mes joies. Quand je suis joyeux, quand je suis heureux, je remets ça à l'Éternel. On va pas prier Dieu uniquement quand on a des problèmes. On prie Dieu à tout moment, pas vrai? On a tous des problèmes et des difficultés qu'on doit résoudre. Mais remettons-lui à lui, puisqu'il a dit abandonnez-vous à moi. Je lui abandonne. Remets tout à la croix. Je remets tout à la croix. Pourquoi commencer à regarder derrière? Non, Dieu agira. Il y a un plan pour toi. Donc je remets à lui. Et je reconnais sa main. Puisqu'il va agir. Je l'ai observé. Il va agir à ma place. Tranquille. Je lui prie. Je demande au Seigneur. Je lui remets tout. Je m'occupe plus. C'est lui qui voit. Et lui fera le reste. Merci Seigneur. Mais quel Dieu qu'on a. Un Dieu merveilleux. Un Dieu rempli de compassion. Un Dieu rempli d'amour. C'est nous qui nous compliquons la vie. On raisonne et on pense ceci, on pense cela, et on n'est pas d'accord, et on discute. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces discussions autour d'un verset, autour d'un chapitre? Et on n'est pas d'accord parce que la religion, elle dit ceci, et on n'est pas d'accord parce que je n'ai pas la même religion que toi. Et on commence à discuter, à perdre son temps. On perd du temps. Jésus a dit racheter le temps. On doit le racheter, on doit accélérer,
Parce que les temps approchent, la fin du monde approche. Pourquoi se casser la tête à discuter, alors qu'il a besoin d'être loué, célébré et remercier le Seigneur? C'est là le plus important dans ta vie. C'est le remercier. Qu'importe des discussions, laisse ça à d'autres personnes pour discuter. Mais toi, retire-toi. C'est que t'importe de discuter, pourquoi faire? On n'avance pas pendant ce temps-là. On se querelle, on se dispute, et finalement on n'est pas dans la gloire de Dieu. Donc ça sert à rien, les discussions vaines et corrompues. Laisse-les à des gens qui veulent discuter des paroles vaines. Moi, j'ai pas discuté. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu, est enracinée dans la Bible. Moi, le reste, après, quand on raconte des trucs, on n'a pas d'importance. Mais le plus important pour moi, c'est d'abord m'abandonner à Jésus, de lui être agréable, et de reconnaître que chaque action dans ma vie, c'est lui le responsable, c'est lui qui l'a fait, c'est Dieu, puisque ma vie ne m'appartient plus, dans le sens où je n'agis plus seul comme quelqu'un qui n'a pas lu au Seigneur, mais je me soumets à sa parole, je me soumets à ses actes, à ses actions, c'est lui qui est maître de ma vie, donc je n'ai pas à me débattre comme quelqu'un qui n'a pas Dieu. Donc on doit rester fidèle, fidèle à sa parole, fidèle à lui. Et en terminant, je n'ai pas honte de l'évangile. Je vous le dis, mes frères et sœurs, je n'ai pas honte de parler de Dieu. Parce que Dieu est une puissance pour le salut de quiconque y croit. C'est une puissance. L'évangile est une puissance. La parole de Dieu est une puissance. C'est une lumière qui étouffe les ténèbres, qui éclaire même les ténèbres, qui le montre à la lumière ce qui est vrai. Dieu est tout-puissant et miséricordieux. Sachez vous abandonner à lui. Sachez vous confier à lui. Mettez-vous avec lui. On pourrait même dire soudé. On pourrait faire une soudure et se coller contre Jésus et être soudé à lui. Pourquoi pas? Merci Seigneur. On pourrait plus se détacher. Puisque chaque fois qu'on tombe, ou chaque fois qu'on est à côté, parce qu'on a lâché la main à Jésus, on s'est détourné, on a voulu agir de sa propre moi. Moi, je vais me faire ceci, moi, je vais faire cela, et on ne demande pas l'aval de Jésus. Est-ce que Jésus est d'accord? Est-ce que lui ferait la même chose que toi? Est-ce que lui aurait fait ça? Alors que toi, tu vas dire, je vais me défendre tout seul, j'ai pas besoin de Jésus. Moi, je sais faire ceci, je sais faire cela. Mais si tu t'abandonnes à lui, tu dois même plus chercher, ni savoir la stratégie à atteindre. Tu laisses Dieu agir. Seigneur, je me remets en toi. Voilà. Toi, tu as la solution. Eh ben, agis à ma place. Et voilà. C'est ça la conduite d'un chrétien. C'est se laisser guider par le Saint-Esprit. Et se laisser guider par le Seigneur. C'est lui qui est le maître de toutes circonstances. C'est lui le maître de tout. Pourquoi je commence à m'inquiéter et à réfléchir avec des idées? Non, les idées reviennent à Jésus. Demande-lui à traiter ton cœur. Et surtout à aimer. Apprends à aimer. On pense que l'amour c'est « je t'aime » et ça se limite là. Non, ce sont que des mots. Ce sont que des mots des « je t'aime ». C'est des mots. Mais en réalité, le « je t'aime » c'est quoi? Le « je t'aime » c'est plus haut que le « je t'aime ». C'est un océan d'amour. Quand tu aimes ta femme ou tu aimes ton homme, tu as de l'amour. Tu ferais tout pour lui, pas vrai? Ou pour elle. Tu ferais des choses pour lui faire plaisir. Tu vas chercher le plaisir de l'autre avant ton plaisir à toi. Parce que tu vas te confondre avec la personne. C'est pas pour rien que Jésus a dit, l'homme et la femme se détacheront de leurs parents et ils vont former à eux deux une seule chair. L'homme et la femme vont devenir une seule chair. Pourquoi? Parce que c'est comme ça voulu. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Sachez vous mettre dans le Seigneur. Abandonnez-vous à lui. Que le Seigneur vous bénisse pour toutes ces paroles. Seigneur, nous te remercions parce que tu as vraiment touché notre cœur. Tu nous as remplis d'amour. Tu nous as remplis de joie. Et merci pour ce que tu apportes encore à mes frères et à mes sœurs. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'adorons et merci pour cet excellent amour que tu nous as donné. Seigneur, apprends-nous à mieux aimer notre prochain. Apprends-nous à mieux aimer les personnes qui nous entourent.
même les personnes qu'on ne connaît pas, permet qu'on a de l'amour de plus en plus pour les autres. Tu as dit dans ta parole, à ceux-ci qu'on reconnaîtra mes vrais disciples, ce sont ceux qui auront de l'amour. Tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Tu l'as écrit toi-même dans notre cœur. Seigneur, on doit nous aimer les uns les autres. Et l'amour jusqu'à aimer nos ennemis, à aimer ceux qui nous persécutent, à aimer ceux qui se moquent de nous, à des personnes qui ont des calomnies contre nous. Seigneur, nous t'aimons, tu le sais. Tu sais qu'au fond de notre cœur, nous ne pouvons pas vivre sans amour. Et cet amour, nous voulons manifester auprès de toi. Parce que Seigneur, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de l'amour. Et quand tu dis « je t'aime », notre cœur tressaille. Notre vie tressaille de joie. Parce que tu nous as dit « je t'aime, Seigneur ». Et je sais que cet amour n'est pas un « je t'aime » humain, mais un « je t'aime » spirituel, un « je t'aime » profond, un « je t'aime » rempli de joie. Seigneur, nous te remercions parce que tu as donné cet amour à tous nos auditeurs, à tous nos frères et sœurs, à ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui puissent être remplis d'amour et remplis jusqu'à déborder, afin que ce débordement puisse se répandre sur les autres. Merci Seigneur pour toutes ces paroles, parce que Seigneur, ce ne sont pas des paroles qui volent, mais des paroles qui restent gravées dans notre cœur. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas encore entreprendre en cette soirée, en cette nuit, et que tu puisses continuer à nous montrer, Seigneur, l'exemple, ton exemple, Seigneur, et nous voulons suivre ton exemple. Gloire et honneur à ton nom. Merci, Seigneur, pour cet exemple que tu as donné. Donner ta vie pour nous, donner ta vie pour nos péchés, nos transgressions. Mais, Seigneur, tu as donné cette vie, c'est vrai, mais tu as aussi donné le pardon de nos péchés et la guérison de nos maladies. Merci Seigneur, parce que nous sommes heureux que tu es là pour nous défendre et nous abandonnons entre tes mains et abandonnons toute notre vie auprès de toi. Merci Seigneur. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse du Saint-Esprit, qu'il vous donne cet amour grand et que vous soyez dans la joie, dans la paix, dans la gaieté du Seigneur, dans une joie immense, parce que nous pouvons l'acclamer, l'adorer, le célébrer et aimer son prochain comme soi-même. C'est l'accomplissement de la loi de Dieu. Soyez bénis mes frères et mes sœurs, soyez dans la joie, dans l'amour. Je vous aime, malgré que peut-être je ne vous ai jamais vu, que je ne vous ai jamais parlé avec vous, mais sachez que je vous aime et que j'ai un cœur pour vous aimer. Et je sais que Dieu m'inonde et je vous inonde de son amour envers vous. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez dans l'amour de vraiment cet amour immense que Dieu a donné. Et nous effleurons que le bord de l'océan. Nous sommes qu'au bord de l'océan parce que l'amour est tellement grand que nos jours ne seraient même pas assez longs pour pouvoir encore s'approcher de cet océan. Mais Dieu nous aidera à avancer un peu plus loin avec lui. Merci Seigneur, merci cher auditeur, et merci pour la joie que tu nous donnes dans notre cœur. Et je vous souhaite une bonne soirée, et à demain à 15 h, que le Seigneur soit glorifié en tout temps. Amen.